Marie a été agressée sexuellement par le père de son petit ami. Pendant ce temps, son petit ami lâche ne faisait que regarder, sans oser réagir, car son père, Brooke, était un meurtrier recherché par la police. Quand tout a été fini, Marie a ramassé une pierre par terre en silence, l'a frappée violemment sur le visage de Brooke, puis a couru follement au fond de la forêt. Marie connaissait bien le terrain ici. Elle savait qu'il y avait un lac à proximité et qu'elle pourrait rentrer chez elle en traversant le lac à la nage. Mais Brooke l'a rapidement rattrapée au bord du lac et a tiré dans la direction où elle nageait. Finalement, une balle a touché Marie et le sang a teinté l'eau autour d'elle. Voyant Marie flotter sur l'eau, Brooke a cru qu'elle était morte et est partie tranquille. À ce moment-là, le ciel a commencé à pleuvoir fort. Brooke et ses compagnons ont marché longtemps dans la forêt et ont finalement trouvé une maison pour s'abriter de la pluie à la nuit tombée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cette maison soit justement celle de Marie. Brooke a menti en disant qu'ils étaient des touristes et que leur voiture avait eu un accident par ici. Le couple Tom ne savait pas que ces gens avaient là fait blesser leur fille. Ils les ont non seulement accueillis chaleureusement, mais Tom, en tant que médecin, a aussi soigné leurs blessures. Justine a vu tout ça. Il se sentait très coupable. Il avait peur que son père tue à nouveau et il ne voulait plus vivre une vie de fuite avec lui. Agacé, Justin est entré dans la cuisine. Quand il s'est retourné, il a vu la photo de Marie. Justine a eu l'impression d'étouffer. Il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une telle coïncidence. C'était la maison de sa petite amie. Il ne pouvait plus supporter la culpabilité. Alors il a sorti le collier que Marie avait perdu, l'a enroulé autour du verre qu'il venait d'utiliser, espérant leur donner un avertissement. Comme la pluie devenait de plus en plus forte, le couple Tom a conduit les 4 personnes à la chambre d'hôte non loin de là pour qu'ils se reposent une nuit. Après avoir tout arrangé, la femme venait de rentrer à la maison quand un bruit de frappe a retenti à la porte. Le couple est sorti immédiatement pour vérifier et a trouvé leur fille, à bout de souffle. Marie n'était pas morte. Elle avait rampé jusqu'ici avec une volonté extraordinaire. Tom a immédiatement porté sa fille dans la maison. Voyant la blessure par balle sur sa fille, Tom a vite demandé à sa femme d'aller chercher la trousse de premiers soins. À ce moment-là, la femme a soudain vu le collier de sa fille à côté du verre. À cet instant, elle a tout compris. Les gens qu'ils avaient accueillis avec bienveillance étaient justement les auteurs des blessures de leur fille. Tom a immédiatement soigné la blessure de sa fille. Heureusement, sa fille n'était pas en danger de mort pour l'instant. Voyant leur fille couverte de blessures, Tom était plein de colère. Le couple a décidé de venger leur fille à leur manière. Ils sont allés discrètement dans la maison d'à côté. Mais à peine ont-ils ouvert la porte, ils ont vu Justine les pointer avec un pistolet. Tom a eu un coup de froid. Il semblait que toute leur famille allait mourir ce soir. Mais à ce moment-là, Justine a fait le geste de lui tendre le pistolet. Ce garçon avait pris sa décision. Un père aussi inhumain n'en valait pas la peine. Tom a compris son intention et a immédiatement repris le pistolet des mains du garçon.